Mesdames et messieurs, le drama sur le Z-Event continue, figurez-vous, pour quelque chose d'assez incroyable. Samuel Etienne, il intervient dans l'émission Popcorn pour dénoncer justement ce que se prennent les streameuses en type de harcèlement. Et figurez-vous, vu qu'il est pas assez woke, les féministes lui en mettent plein la gueule en disant « Waouh, il a retourné sa veste, gna 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 gna. » Écoutez, des trucs comme ça. Samuel Etienne m'a bloqué quand je lui ai dit qu'il avait fait un tweet misogyne. Les hommes se valorisent socialement en tant que pro-femme, mais ne changent rien à leur pratique individuelle. Donc voilà. T'as beau dénoncer le plus grand féminisme de l'humanité, si t'as dit un truc il y a très longtemps, tu seras toujours encarté. De toute façon, au final, tu pourras jamais être plus woke que les woke. Hein. On rappelle, tu tends le bras et tu te fais arracher la moitié du corps. Hein. C'est n'importe quoi. Du coup, on va regarder ça après. Ouais, on va lire. Hop. C'est une femme. Hop là. Mais c'est des dingues en fait, il n'y a aucune éducation, c'est pas possible. Sous peut-être qu'on est derrière un pseudonyme et que c'est une femme en face de soi, et let's go quoi. Et moi je vois. Oui, on rappelle le drama Ultia avec OP Crot, tout ça, c'était le drama, ouais. Allez voir mes vidéos précédentes. Et Lydia est toute créatrice de contenu qui pendant ce temps-là essaie de créer quoi? Du divertissement, un bon moment ensemble, tu vois, c'est ça. Et qui garde malgré tout le sourire, qui fait ses vannes, ses machins, qui anime, alors qu'elle a l'œil sur le chat et qui voit les dingueries. Et je le vois ça, et ça me met hyper en colère quoi. Et parfois je mets un petit mot d'ailleurs. Non, c'est le vieux qui est là, calmez-vous. Gendarme. Et donc, je pense que oui, j'espère que c'est une minorité de garçons, puisqu'on parle d'un harcèlement de l'homme vers la femme. Hein. Je pense que toutes les streameuses vivent ça, et ça n'est pas possible en fait. Mais ce n'est pas possible. Hein. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre Toc. Sa fausse bienveillance alors qu'il bloque plein de féministes qui lui disaient de manière constructive qu'il a eu des propos sexistes. Non, des fois, JSP. Ce mec vous bloque à vue si vous osez lui dire gentiment que ses tweets étaient sexistes. J'en peux plus des mecs qui parlent à notre place parce que... qui parlent à notre place parce qu'ils en parlent mal et se déresponsabilisent. Oui, avec la fille que vous avez vue, là, Elidia, il y a eu une autre polémique du coup. En fait, il tournait une parodie. Il simulait le bain de Jérém Star. Et du coup, le mec qui pose des questions, il dit t'es pas obligé de répondre, quoi, c'est juste pour le troll. Et du coup, on l'a pris en mode toi, t'es un harceleur sexuel parce que t'as fait la blague. Écoutez-moi ça. Et Lydia est une concurrente très sérieuse. Qui est le meilleur concurrente. Et Lydia est une concurrente très sérieuse pour le titre. Autant d'innocence, c'est vraiment trop mignon. Bon, là la question elle est un peu technique. Ouais. T'as le droit de pas répondre. Ouais. Tu penses c'est qui le meilleur coup? Ça veut dire quoi? Dans un 1v1 intime. Genre en bagarre? Non. Sur Valo? Non. Genre sur LOL? Ouais, sur LOL. Y a tellement de gens forts à LOL. Ouais, y a pas mal de gens forts. Glacier! Genre moi je suis fer 2 donc Et Lydia est une C'est lunaire quand même. Attendez, il y a un truc que je dois vérifier, ça se trouve ça a défoncé mon stream. Est-ce que vous avez pas eu un écho quand j'enregistrais? Parce que là je me rends compte que j'avais 2 sources audio. Donc voilà, excusez-moi pour ce problème technique, mais c'est assez lunaire quand même. Et là, du coup, on l'a foutu dans la sauce, lui. Il est en sueur. Mais si on vous montrait un ancien plutôt misogyne à l'ancienne, genre lui. Ça c'est incroyable. Steve Aoki. Alors c'était à l'époque à Koh-Lanta, écoutez-moi, ça passerait plus jamais ça maintenant. Interdit de diffusion dans l'Union Européenne maintenant. On n'a pas l'habitude de douter de lui. Les femmes sont plus faibles que les hommes sur beaucoup plus de critères qu'on ne veut bien l'avouer. On mange là bientôt. Et j'ai la dalle. Hey, t'as fait quoi là? tu viendras m'aider, tu le sens. Mon père, j'ai jamais vu faire la cuisine. Mon grand-père, j'ai jamais vu faire la cuisine. Moi, je vais pas faire la cuisine non plus. Chacun sa place. Et c'est très bien comme ça. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Steve a des idées très arrêtées. Il faut pas raconter d'histoire. Tout le monde sait très bien que les femmes ne seront jamais l'égale de l'homme. Il assume tout, quitte à choquer. Le football, c'est pas un sport de gonzesse. C'est un sport d'homme avant tout. Et ensuite, on l'a adapté pour faire bien dans la société, je pense. Est-ce que ce serait pas le Red Pillar originel? Steve est très macho. Je pense que les femmes, elles vont pas l'aimer. Mon fils, je veux pas que ce soit macho, moi je veux qu'il sache se débrouiller lui-même. Cette carapace de gros nu. Je suis soulagé, je croyais que toutes les filles allaient dire ouais, c'est pas mieux de faire la cuisine, tu sais, comme dans le monde moderne. Mais non, heureusement, t'es là.
Le côté macho m'agace plus ou moins sur certaines choses. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je préfère une fille qui pousse sa gueulante plutôt qu'un mec qui se prend pour je ne sais qui, alors qu'il sait même pas faire cuire de bouderie, quoi. J'ai trop macho. Il a aucun respect vis-à-vis de la femme, pour la femme, ça m'horripile. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on n'a même pas besoin de se montrer macho, puisque directement, vous faites les tâches, tu vois, genre la cuisine et tout. Vous en êtes occupé directement. Monsieur ne veut pas aller faire la vaisselle. Pour lui, c'est pour les filles. La cuisine, c'est pour les filles. Tout est pour les filles. Ramasser du bois, c'est pour les filles. Tout est pour les filles. Moi, ce genre de mec, ça m'insupporte un peu, quoi. Franchement, il devrait avoir envie. Ça, c'est cancel directement. Big 2K24. El chat du Seco Plus. La mogugus de service. Mais bon, pour se réconforter de tout ce sexisme, découvrons les nouveautés culinaires à Paris. Dans le futur, nous avons la fusion entre l'Asie et l'Afrique. Attention, ça c'est beau. C'est la nourriture et la cuisine gastronomique française du futur. As-tu déjà goûté des sushis oyasa, omafe ou encore des aloko accompagnés de mayonnaise japonaise? C'est l'idée folle de Julien d'originaire vietnamienne et d'Aïsata d'originaire malienne qui ont fusionné les cuisines africaines et asiatiques. Mais ne t'inquiète pas, tu ne seras pas déçu. Ils proposent un chip sauté façon thaïlandaise, un bento d'aloko avec mayonnaise japonaise et poulet katsu, ou encore des sushis au carpaccio flambé accompagnés de manioc et de sa sauce mafé. Et pour accompagner tout ça, tu pourras déguster du bissap revisité en cocktail ou en bubble tea. On a grave kiffé le concept et les sushis avec la sauce yassa et mafé, c'est excellent. Tu peux même réserver la salle du bas pour tes événements. Alors l'histoire elle est folle parce que pour valider notre diplôme on a dû valider une période à l'international et le hasard il fait que je suis parti au Sénégal, en Afrique et dans le continent d'Aïsata. Aïsata est parti en Asie, dans mon continent, et même notre logo c'est un éléphant, l'animal commun aux deux continents. Venez essayer, vous allez pas être déçus, on vous propose plein de bonnes choses, vous allez kiffer. Savane et mousson, incroyable. Ah là un petit tweet gratuit. Le prof ce matin, t'es encore en L1 toi? Putain, mais ferme ta gueule, gros. Le mec, il est là depuis 10 000 ans en L1, c'est l'enfer. Et après, il assume pas, il a restreint pour que personne réponde, mais c'est incroyable. L1 depuis 4 millions d'années. 40 000 ans de L1. C'est fou. Nous avons aussi ce Kwekubé voleur, et ça tourne très mal. Un parking privé. Généralement, quand il y a des pics, t'évites. Ouais, voilà ce que ça donne. Il a failli se niquer, mais je crois qu'il va se niquer le skin. Il est en train de se niquer le skin. Niquer le skin. Alors peut-être, le joueur français Gaillarté, oui. C'est l'épreuve des JO surprise. Le 150 mètres et vol. Oula! Au secours! Ça fait la saucisse. C'est pas possible. Et après, il est keblo. Voilà. Keblo comme jamais. Bloqué à vie d'après la légende. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ces gus? Moi, ils sont complètement timbrés pour moi. Elle a plus à Mogus.